Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des carnets de route d'un gérant by InnoCap Gestion. Le principe de l'émission est simple, vous faire découvrir des sociétés innovantes qui ont un profil de qualité et du potentiel en bourse. Et aujourd'hui, je reçois Geoffroy Pereira, analyste gérant chez InnoCap Gestion. Bonjour. Bonjour Florentine. Alors vous allez nous parler de Lectra, une société française qui capitalise un petit peu plus de 700 millions d'euros et qui est un acteur de l'industrie 4.0. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Lectra? Quel est son métier? Alors Lectra, c'est le leader mondial des machines de coupe automatisées qui servent à la découpe de matières souples telles que le tissu et le cuir principalement. Donc 3 secteurs principaux adressés, l'automobile, la mode et habillement et l'ameublement. Lectra est leader mondial sur plus des 3/4 de son chiffre d'affaires. Donc par exemple dans l'automobile, Lectra c'est plus de 60% de part de marché dans la découpe d'airbags et de sièges en tissu et cuir. Dans l'ameublement, c'est plus de 50% de part de marché dans la découpe du cuir et dans la mode et habillement, plus de 30% de part de marché mondial dans la découpe du tissu. Pour vous donner quelques repères opérationnels et financiers, fin 2018, Lectra comptait 1700 collaborateurs environ pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 280 millions d'euros et une marge opérationnelle de 14%. Et quels sont les atouts, les caractéristiques clés de Lectra? Alors s'il y avait 3 caractéristiques à retenir pour illustrer la qualité du cas d'investissement Lectra, ce serait pour moi la première, le côté très international de Lectra. 94% du chiffre d'affaires fait hors de France, donc 90% du chiffre d'affaires fait en direct dans plus de 100 pays. Deuxième caractéristique, c'est le positionnement premium des offres Lectra. Les machines Lectra sont vendues au moins 30% plus cher que celle de la concurrence. Et ça, cette capacité à imposer ses prix est liée au côté très innovant et très différenciant des offres Lectra. Et c'est un critère clé, la différenciation auquel nous accordons une importance particulière chez InnoCap pour faire notre stock picking. Et dernière caractéristique, comme vous l'avez dit en introduction, c'est le fait que Lectra est un acteur au cœur de l'industrie 4.0 avec de nouvelles offres qui sont lancées depuis 2018 et à grande échelle en 2019 qui vont permettre d'accompagner la révolution des modes de production. Pour vous donner un exemple très concret par rapport à cela, une offre emblématique lancée en décembre 2018 s'appelle Fashion on Demand. Fashion on Demand, très simplement, c'est une solution clé en main qui va permettre de produire et livrer des vêtements personnalisés au rythme du prêt-à-porter. Donc très concrètement, demain, vous irez dans une boutique pour commander un vêtement sur mesure ou une paire de baskets totalement personnalisée. Vous pourrez être livré en 24 à 48 heures grâce à l'interconnexion de la machine Lectra avec les systèmes IT des marques qui permettent d'envoyer immédiatement vos instructions à la machine, qui elle-même incorpore une intelligence et adapte ces instructions à la réalité de la matière. Alors on comprend bien que Lectra est une société vraiment très innovante, mais au-delà de l'innovation, d'où vient finalement une telle différenciation? Comment on explique qu'elle est leader sur 3/4 de son chiffre d'affaires, par exemple? Alors, vous avez raison, l'innovation est une chose, mais une des forces de Lectra est de combiner cette innovation à une vision long terme. Par exemple, l'Internet des objets est une réalité depuis près de 10 ans chez Lectra. Dès aujourd'hui, près de 4000 machines dans le parc installé de Lectra sont d'ores et déjà connectées. Sur les 10 dernières années, Lectra a investi en R&D 3 à 4 fois plus que ses concurrents, notamment en R&D. Résultat, ces machines ont 10 ans d'avance sur la concurrence. Et cette vision stratégique à long terme, sa mise en place est permise par la stabilité de l'actionnariat de Lectra. Le PDG actuel a 17% du capital et des droits de vote, et c'est ce qui permet d'avoir le temps de mettre en place de telles stratégies. C'était là aussi un élément auquel nous accordons beaucoup d'importance chez InnoCap pour faire nos choix d'investissement. Alors Geoffroy, on parle beaucoup de méga trends, ces méga tendances qui sont en train de bouleverser notre environnement économique. Lectra, vous venez de le dire, a été précurseur sur l'Internet of Things et la mode, mais est-ce que ça vaut également pour les deux autres marchés que sont l'automobile et l'ameublement? Oui, très clairement, l'ensemble des marchés adressés par Lectra bénéficient de tendances lourdes qui portent l'activité. On a déjà cité l'industrie 4.0, donc tout ce qui est analyse de données, intelligence artificielle, ça vaut pour la mode, mais ça vaut aussi pour l'automobile et l'ameublement. Autre grande tendance, c'est évidemment la digitalisation qui modifie tous les process de production. Troisième grande tendance, ce sont les évolutions des habitudes de consommation, avec notamment le goût qu'ont les millennials pour la personnalisation. Et dernière tendance lourde, c'est l'évolution de la Chine qui est en passe de devenir
le premier pays consommateur au monde, donc qui passe d'un pays producteur à un pays consommateur. Et Electra étant une entreprise très internationale, très présente en Asie, c'est très clairement un enjeu pour eux. Et face à tous ces défis, les industriels doivent adapter leur process de production en adoptant des solutions technologiques telles que celles proposées par Electra. Et comment ça se traduit concrètement dans les chiffres pour Electra? Est-ce que le potentiel de croissance du groupe est affecté par le spectre d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, puis également un possible ralentissement économique de l'empire du milieu? Alors, évidemment, Electra, en tant qu'industriel très international, très présent en Asie, n'est pas immunisé face à ces risques géopolitiques et économiques. Néanmoins, l'année 2018, malgré l'attentisme qu'a généré la guerre commerciale Chine-États-Unis sur certains clients, notamment dans le secteur automobile, eh bien, les résultats ont été très bons. Le résultat opérationnel retraité de l'effet devise lié au dollar a progressé de 11%. Et puis, dans une vision plus prospective, nous anticipons chez InnoCap Gestion une accélération progressive de la croissance qui va être alimentée par le lancement des nouvelles offres à grande échelle en 2019, comme je l'ai dit précédemment. Et tout cela devrait se traduire par une croissance à 2 chiffres des résultats, notamment du résultat opérationnel, à partir de 2020. Et tout cela sans intégrer d'éventuelles acquisitions qui font aussi partie de la stratégie d'Electra et qui viendraient accélérer davantage cette croissance des résultats. Ok, donc une croissance des résultats attendue en très forte hausse, mais justement en termes de valorisation, quel est le potentiel du titre, sachant qu'il s'adjuge déjà plus de 23% depuis le début de l'année? Est-ce que vous avez un objectif de cours à nous donner? Alors oui, nous avons un objectif de cours de 28 € à horizon 18 mois, que nous obtenons en appliquant un multiple de 15 fois à notre prévision de résultat opérationnel 2020. Donc 15 fois, c'est en ligne avec la moyenne des dernières années. Et donc cet objectif de 28 € matérialise un potentiel de l'ordre de 30% sur les cours actuels. Très bien, merci beaucoup Geoffroy Pereira d'avoir répondu à nos questions. Merci Florentine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Carnet de route d'un gérant.